Bonjour à tous. Alors je viens tout juste de recevoir là, au moment où je filme tout ça, un colis de la part de mes amis de Dybex. Et je sais ce qu'il y a dedans, mais je tenais à faire un unboxing de ce coffret avec vous, pour découvrir avec vous, pour que mes réactions soient authentiques. Découvrir un coffret de, attention, hop, j'ai quand même un peu préparé le paquet. Ça est marqué Star Blazers 2199, mais en fait c'est Space Battleship Yamato 2199. Donc une série qui est un reboot, un remake, on ne sait plus, mais en tout cas donc une nouvelle version moderne de Yamato, qui est donc cette série japonaise des années 70, qui a marqué à jamais l'animation japonaise, donc du côté space opéra. C'est ce qui a fait aussi connaître quand même largement Leiji Matsumoto, qui ensuite s'est fait connaître bien évidemment avec Galaxy Express 999 et ce qu'on connaît nous sous le titre d'Albator, donc Captain Harlock. Mais tout a vraiment débuté avec Yamato. Sans Yamato, on n'aurait pas eu Gundam. Sans Yamato et Gundam, on n'aurait pas eu Macross. Autant dire que voilà, c'est un enchaînement de réalisation qui fait que l'animation japonaise telle qu'elle existe maintenant a vraiment été façonnée par ce genre de séries et de films. De 74 à la fin des années 70, voire début des années 80, voilà, Yamato, c'était le truc à connaître, à savoir, à voir. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais là on est là pour parler de cette nouvelle série. On l'attendait avec impatience, mais là très clairement, donc de toute façon on voit que avec ce premier coffret, c'est pas du n'importe quoi. Je dis premier coffret parce que c'est clairement marqué 1. Donc c'est que les premiers épisodes, il n'y a pas la totale, mais vous voyez, j'ai du mal à tenir le coffret avec une seule main. C'est juste super lourd, et c'est très lourd parce qu'en fait dedans vous avez 2 DVD, 2 Blu-ray, vous avez donc les épisodes 1 à 13. C'est uniquement en version originale sous-titré français, il n'y a pas de doublage. Un digipack, un coffret de rangement format A4 qui est celui-là. Près de 350 pages de contenu exceptionnel au format A4, dont livret Terre, 68 pages. Système solaire, 56 pages. Flotte terrestre, 72 pages. Yamato manuel technique, volume 1, 72 pages. Et Yamato équipage, 76 pages. Autant dire qu'avec ça, vous connaîtrez tout de Yamato, en tout cas les premiers épisodes, et que non seulement vous allez découvrir une série d'animation exceptionnelle, mais en plus de ça vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur les vaisseaux, sur la Terre, j'imagine peut-être sur tous les vaisseaux de la flotte terrestre, sur l'équipage du Yamato, et voilà. Donc sans plus attendre, moi-même je suis très excité à l'idée d'ouvrir ce coffret qui est sous cellophane, là vous voyez. Je vais l'ouvrir et puis on va voir ensemble ce que cela contient. Avant de l'ouvrir, je tiens à signaler que le coffret est juste superbe. Il est donc en vernis mat avec un vernis sélectif brillant sur la tourelle du Yamato et le titre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit carrément l'équipage ici et le capitaine là. C'est juste magnifique. Et derrière vous avez donc la proue du Yamato. C'est juste magnifique. Et par contre ça prend les traces de doigts assez rapidement. Donc voilà, mais c'est vraiment un produit magnifique, j'allais dire de luxe. Voilà, on ne se moque pas de vous déjà, rien qu'avec le coffret. Allez, sans plus tarder, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'ai peur de l'abîmer. Waouh. Donc on commence par le manuel technique, l'appareil, vernis sélectif, UNCF, cuirassé BBY01 Yamato.
pour ceux qui ne savent pas, Star Blazer, c'est le titre en fait anglais, américain. Nous on a eu Goldorak, les Américains ont eu Speed Racer, c'est Star Blazer, ça les a marqués au fer rouge. Donc c'est wow, bah, déjà c'est vraiment de qualité. Hop, pont de commandement. Là, la vue générale. Alors ce qui est génial, c'est que du coup c'est format à l'italienne, mais c'est totalement justifié parce que ça permet d'avoir de très belles images, de très grandes images du Yamato, de tout son long. Voilà, donc là les versions noir et blanc, j'allais dire au trait. Là l'indication de toutes les sections du Yamato, alors d'abord en japonais et ensuite avec la traduction ici en français. Ça me rappelle la... Alors il faudrait vraiment que je vous retrouve la maquette que j'ai, je crois que c'est au moins 400 ou un 500 avec le Yamato qu'on peut découvrir voilà, avec ces sections à l'intérieur. C'est une des premières maquettes de Yamato que j'ai acheté il y a des années et qui était justement avec un boîtage Star Blazers. Voilà, c'est vraiment, tout est précisé, vue sectionnelle quartier, moteur, hangar chasseur, réacteur secondaire. Regardez-moi ça. Alors là, c'est des images qui montrent que bah, ça avait été fait évidemment en images de synthèse, mais pour le meilleur, parce que du coup ça permet de faire des scènes absolument magnifiques. J'insiste là-dessus, hein. Franchement il faut que vous voyez la série. Le décor donc du pont principal. Là, le placement des personnages avec le Captain Okita, Aihara, Nanbu, Analyzer. Alors lui c'est Analyzer, c'est un robot, je vois pas pourquoi ils ont mis un humain là, mais voilà. Tokugawa, Kodai qui est donc le pilote, Shima, je crois que celui il s'occupe peut-être du pilotage, mais plus sûrement peut-être des armes. Ota, Mori, Sanada. Hop là, quartier du capitaine qui est carrément au-dessus. Coupole d'observation arrière, pont de commandement inférieur. Enfin voilà, il y a la totale sur le Yamato. Là, c'est un véritable artbook. Vraiment. C'est juste magnifique. Là, c'est les encres fusées, carrément. Bulbe d'étrave. Il y a un niveau de détaillage et de précision sur tout ça de fou. Je suis même pas sûr que ça puisse se trouver en artbook de cette qualité là, en tout cas pour les images. Coupe transversale encore une fois là avec les petits vaisseaux. Hop, Cosmo Falcon. Là, les Cosmo Falcon en question. Et les pistes de décollage. Hangar Cosmo 0. Encore un autre vaisseau. Cosmo 0, Cosmo 0. On voit surtout les canons là. Les catapultes, là qu'est-ce qu'il y a? Alors ça c'est les grades et insignes. Ça intéressera certainement pas mal de gens. Moi c'est un intérêt qui m'échappe un peu totalement, mais voilà. Cosmo 0. Très très belle image donc du Yamato, supposé être une épave au fond de l'océan qui n'existe plus sur Terre. Les océans ont été évaporés. Là donc l'équipe de réalisation de 2199, et ça c'était que le premier fascicule. Donc qu'est-ce que ça donne pour la Terre? Pareil, impression mat. Hop là,
en an 2199. La Terre, bah, c'est des ruines, c'est des gens qui vivent sous terre. Voilà. Les États-Unis, les Nations Unies, pardon, UN. Donc avec des immeubles à perte de vue. Et à la surface, c'est que des ruines, parce qu'en fait la Terre est bombardée continuellement par des astéroïdes envoyés par les Gamilas, qui empêchent d'ailleurs les survivants de partir autre part que dans le système solaire, avec des patrouilles régulières de vaisseaux qui détruisent toute tentative d'évasion, on va dire. Voilà. Mamoru Kodai, 28 ans, capitaine donc du Yukikaze, qui est aussi un vaisseau très très connu de Yamato. Susumu Kodai, donc, qui est son petit frère. Là, Daisuke Shima. Daigo Shima, j'imagine que ça doit être le père, oui, c'est écrit. Docteur Sakezo Sado. Makoto Harada, qui est une infirmière. Ryo Ijikata, commandant dans les forces spatiales des Nations Unies. Et Kuro Todo, Fédération terrestre, administrateur du district Extrême-Orient. Kotetsu Serizawa, Osamu Yama, Nami. Enfin, voilà, je ne vais pas tous les préciser. Yukumori, donc personnage typique des personnages féminins à la Leiji Matsumoto. Rappelons d'ailleurs que le chara design ici est assuré par Nobuteru Yuki, que vous connaissez notamment pour son travail sur Lodos, sur Kaze no Tairiku, sur quantité de choses. Voilà, sur notamment une série de Harlock qui s'appelait Captain Airlock, si je me rappelle bien. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi. Donc là, équipement, les véhicules, les navettes, l'armement. Là, débris de vaisseaux Gamilas, parce qu'il arrive quand même à en abattre quelques-uns. Et voilà, ça c'était le deuxième fascicule. Passons immédiatement au suivant. Hein. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Unité de combat et bâtiment en activité. Voilà, quand je vous dis qu'on saura tout, absolument tout. Donc, Yukikaze, flotte terrestre destroyer, classe Isokaze. Donc, contre-torpilleur, croiseur. Voilà. Ça, on retrouve ce genre de vaisseau, notamment même dans Nadia. Voilà, le Yukikaze. Oups, pardon. Donc là, la totale pour le Yukikaze, le pont, les couloirs, la totale. Murasame. Pareil, on reconnaît quand même un style à la Leiji Matsumoto, hein, c'est obligé, mais c'est modernisé, on va dire. Voilà. Au Mecha Design d'ailleurs, il y a eu pas mal de noms connus, hein, mais je note surtout Makoto Kobayashi, Yutaka Izubuchi. Hein, voilà. Sinon il y avait aussi Junichiro Tamamori, Kimitoshi Yamane et Yasushi Ichizu. Voilà, c'est précisé là-dessus. Mais voilà, Makoto Kobayashi, bah, c'est pas n'importe qui. Et pour Yutaka Izubuchi, bah, je ne citerai qu'une chose. C'est non seulement Lodos, mais aussi Pat Labor. Donc après Yukikaze, c'est le Murasame qui a droit à vraiment
tout le détaillage possible et imaginable. Le Kirishima. Kirishima. C'est juste magnifique. Classe Congo. Là aussi on reconnaît bien une patte à la Leiji Matsumoto avec tous ces panneaux de partout, mais ça fait vraiment hyper, j'allais dire réaliste, mais surtout fonctionnel. Flotte terrestre, autre appareil. Donc là, on a les Cosmo Falcon. Bombardier stratégique. Là, encore du Yamato. Bon, ça c'est le hangar du Yamato, je dirais. Voilà. Et là, c'est quoi de plus? Donc Nobuteru Yuki, je vous le disais. Minoru Maeda pour la direction artistique. Mecha Design, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Système solaire et Voie lactée. Voilà. Donc la Terre avant, la Terre après. Voilà, bienvenue sur Mars. D'ailleurs Mars avait été apparemment terraformé. Donc ce qui reste les ruines du port d'Arcadia, parce que les Gamilas, ils n'ont pas laissé les choses, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Voilà. Ils n'ont pas laissé la moindre chance aux humains. Et je vous laisserai découvrir pourquoi. Le Scheherazade, vaisseau interstellaire iskandarien, puisqu'en fait c'est Iskandar qui envoie donc un vaisseau avec une personne qui va mourir en atterrissant sur Terre, qui ressemble énormément donc au personnage de Yukimori. Vous saurez pourquoi en voyant la série. Jupiter. Toujours Jupiter. Saturne. Encelade, qui est un des satellites de Saturne. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Pluton. Qui est supposé ne plus être une planète, hein, mais un planétoïde. Et planétoïde sur laquelle s'est installé les Gamilas, justement. Et ça, j'imagine que silo missile balistique interplanétaire. Donc ça, c'est ce qu'ils envoient sur Terre régulièrement, histoire de faire chier. Et sinon, ils se contentent d'envoyer des trucs comme ça et puis basta. Naine rouge, liesse. Géante rouge, Voie lactée, nuage de Magellan. Grand nuage de Magellan. Voilà. Et ça, donc c'est la reine d'Iskandar, si je me trompe pas. On va passer. Je pense que oui. L'ultime fascicule, je vais juste recadrer un petit peu parce que là le soleil m'embête un peu. C'est dommage de mettre les rideaux, j'ai pas le choix parce que sinon ça va pas être visible sur l'écran. Donc là, plan d'armement. Donc c'est très clairement, ça concerne donc le Yamato et son équipage. Donc Okita qui est donc le capitaine. Il a marqué 57 ans, il fait quand même plus vieux, hein. Moi je lui donnerais 20 ans de plus. Susumu Kodai, qui a 20 ans. Daisuke Shima, navigateur. Donc Yukimori, chargé d'affaires, département communication. Voilà. Shiro Sanada, département technologique.
Alors ce qui est marrant, c'est que ce soit dans Yamato ou dans Macross, souvent les scientifiques ont cette particularité d'avoir des arcades sourcilières très marquées et surtout une absence totale de sourcils. Ça les rend hyper sérieux et c'est un code graphique qui est repris non seulement dans Macross mais aussi et surtout par exemple par les gens de Gainax dans Evangelion. Shiro Sanada, Yasuo Nanbu, donc ses lunettes, Kenjiro Ota, Ayara, Tokugawa, alors lui 62 ans, voilà, et lui c'est plutôt le technicien on va dire, Susumu Yamazaki, enseigne de vaisseau, Sukeji Yabu, je ne me rappelle plus de lui, Kato qui est un des pilotes, Shinohara, des pilotes aussi, et Yamamoto qui est donc un personnage féminin rajouté dans cette série, un des nombreux personnages féminins parce que ça manquait cruellement de personnages féminins dans la première série. Pilote. Sakezo Sado, le médecin, qui pourrait rappeler également le médecin dans l'Atlantis, hein, qui a cette même particularité de visiblement bien aimer les bonnes bouteilles et le bon saké. Voilà. Détail de sa bouteille de saké. Arada, alors il y a écrit médecin, moi je pensais qu'elle était infirmière, mais non, elle est médecin. Vous remarquerez qu'elle a quand même une tenue très particulière, on va dire. Pareil là pour Niimi, donc qui a une tenue quand même très sexy. Hein. Ito, Oshina, Enomoto, Misaki, 17 ans, c'est une des plus jeunes de l'équipe. Hirata, et donc Analyzer. Alors Analyzer ne change quasiment pas de son design original, donc c'est un robot, hein, voilà. Plutôt que l'appeler computer, c'est Analyzer. Iwasa, je ne me rappelle plus. Wada, Matsui. Bref, là maintenant, comparaison de taille. Et là, à suivre dans le coffret 2, ça j'avais deviné que ça serait avec les Gamilas. Gamilas qui ont la particularité, pour la majorité d'entre eux, d'avoir la peau bleue. C'est pas toujours le cas. Ils aiment pas trop ceux qui ont la peau, on va dire, rose, en tout cas pas bleue. Mais on y reviendra. On y reviendra, j'espère, avec le coffret numéro 2. Mais les Iskandariens, eux, ont la même couleur de peau, on va dire, que les Terriens, donc quelque part. Donc voilà, on en a terminé avec donc tous ces pamphlets, tous ces documents extrêmement intéressants autour de Yamato. Et donc du coup, là, on a le coffret avec ici de belles illustrations absolument magnifiques. Voilà, monsieur Focus. Peut-être mieux comme ça. C'est magnifique, vraiment. Et donc dedans, on a les 2 premiers DVD et les 2 premiers Blu-ray. Alors comme vous l'avez compris, c'est un très beau coffret. Il n'est pas donné. Il n'est pas donné du tout. Mais on ne se moque pas de vous au niveau du contenu, très clairement. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans cette sortie, c'est que même s'il n'y a que donc les 13 premiers épisodes, c'est que vous n'allez pas vous baser uniquement sur le visionnage de ces 13 premiers épisodes en Blu-ray ou en DVD, comme vous voulez. La qualité sera optimale de toute façon, mais surtout, vous n'êtes pas laissé à vous-même à découvrir l'univers, j'allais dire, de Yamato. Donc, avec ces documents, vous allez tout savoir, vous allez même savoir plus que quiconque. Vous avez droit à des documents autour de la réalisation de la série, les personnages, les mechas, les décors, tout, absolument tout. Et c'est quand même dans un coffret absolument magnifique. Donc voilà, faut pas bouder son plaisir, très sincèrement, très clairement. Là, c'est quand même pas n'importe quoi que vous avez avec ce coffret Star Blazer Space Battleship Yamato 2199.
premier coffret avec le début de la série 2199, donc avec ses 13 premiers épisodes. Donc voilà, bah écoutez, c'était la présentation un peu longue, mais vous avez vu qu'il y avait de quoi montrer donc de ce coffret numéro 1. Merci à Daibex de me l'avoir envoyé pour vous le présenter. J'espère en tout cas que cette présentation vous a donné envie d'en savoir plus sur la série. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour le coffret numéro 2 de Space Battleship Yamato 2199.